Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter mon châle La Montagne au Lama que j'ai designé. C'est avec grand plaisir que je vous présente aujourd'hui mon châle La Montagne au Lama. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois pendant que je le tricotais. Alors moi je l'ai tricoté au printemps dernier, je l'ai fini, début juillet. Et puis ensuite j'ai terminé de rédiger les explications et le test pour ce châle a été conduit au mois d'août, donc 5 testeuses ont eu la gentillesse de tricoter mon châle et de me faire leur retour sur toutes les coquilles et potentielles erreurs du patron. Donc aujourd'hui j'ai la joie de vous partager mon châle et puis le fait que vous allez pouvoir vous aussi le tricoter ce châle si vous avez envie. Le patron est disponible sur Ravelry mais également sur mon site et puis je vais vous en parler en détail de ce châle. Alors donc voici mon châle La Montagne au Lama. Je ne pense pas que je vais pouvoir vous le montrer entièrement ici mais je vous intégrerai des vidéos en plus pour vous montrer comment il rend. Donc c'est un châle qui est assez long mais peu profond. Voilà, je voulais vraiment cette forme-là triangulaire, donc c'est un châle triangulaire symétrique. Il mesure une soixantaine de centimètres de profondeur et puis il fait un peu plus de 2 mètres de long. Il est caractérisé par une dentelle en bordure, une dentelle avec des losanges et puis des petites naupes. Pour tricoter ce châle, moi j'ai utilisé de la laine que j'avais achetée dans les Vosges près de Gérardmer, dans la ferme Le Coucheta, qui est une ferme qui élève des alpagas et des lamas. Donc moi j'avais acheté la laine sur place il y a quelques années. Donc c'est une laine 100% alpaga. Coloris naturel. Vous pouvez pour remplacer et avoir une laine similaire, utiliser la base alpaga de chez Fonty qui ressemble beaucoup à celle que moi j'ai utilisée. Alors c'est pas exactement la même, hein, il y a une petite différence quand même, mais c'est assez proche pour en tout cas avoir le même rendu. Moi je l'ai tricoté en 3,5 et puis je vais vous montrer l'échantillon, vous montrer les deux laines. Alors que je me rappelle. Donc celui du bas c'est là avec la laine de la ferme Le Coucheta. Celui du haut c'est avec la Fonty. Donc c'est quand même assez proche. Je suis quand même pas sûre que vous voyez une différence à l'écran, peut-être un petit peu plus fine, légèrement plus fine la Fonty. Mais c'est vraiment proche. Moi je l'ai tricoté en aiguille 3,5 et donc l'échantillon c'est 24 mailles par 34 rangs. Mais bon, c'est vrai que sur un châle l'échantillon est quand même un peu moins important. Moi j'ai utilisé, il vous faudra environ 600 mètres, prévoyez 5 pelotes pour faire le châle.
Donc cette laine en fait je l'avais depuis un petit moment parce que je crois que là on est allé dans les Vosges il y a au moins 3 ans, 3 ou 4 ans, je ne sais plus exactement. Donc je l'avais dans mon stash depuis un petit moment. Je voulais un projet, je la réservais finalement pour un projet un peu spécial, mais je n'avais pas eu d'idée jusqu'à présent. Et puis je me suis dit que j'allais designer moi-même quelque chose pour en faire de ce laine spécial à mon cœur un projet aussi spécial. Et donc j'ai eu l'idée de cette dentelle avec des naupes et des losanges. Si vous vous rappelez de l'épisode il y a quelques mois, j'ai commencé d'abord par réaliser ce châle avec une construction différente. Donc au départ dans l'idée je voulais que faire la dentelle en même temps, finalement dans l'autre sens, commencer par la pointe et puis finir par le reste. Et au final ça a été une catastrophe. Ça donnait pas du tout le rendu que je voulais. J'aimais bien le fait de faire la dentelle en même temps pour pouvoir rythmer un peu plus le tricot, et surtout l'idée était de pouvoir s'arrêter quand on voulait, de faire vraiment la longueur qu'on voulait en fonction de la quantité de fil qu'on avait. Donc je verrai peut-être pour un futur châle, un autre châle de cette construction, mais là en l'occurrence ce n'est pas le cas. On la commence par là et puis on finit par la pointe. Donc on ne fait pas la dentelle au fur et à mesure, on se la garde pour la fin. Mais du coup c'est vrai que les rangs de naupes sont un petit peu longs parce qu'il y a quand même un certain nombre. Donc heureusement il n'y a pas beaucoup de rangs de naupes, il n'y en a que 3, mais c'est vrai que je pense que c'est un peu le maximum qu'on puisse vouloir faire, parce qu'il y a quand même il y a une cinquantaine de naupes par rang, et donc voilà, on se fait 150 naupes en fin de tricot, donc bon, on arrête de le finir, le châle. Mais voilà, l'intérêt aussi de cette dentelle, ce sont les naupes, donc moi j'aime beaucoup le rendu, donc ça vaut le coup, et je vais vous expliquer un petit peu plus loin dans la vidéo comment les réaliser, comment moi j'ai choisi de les réaliser. Si vous n'avez jamais fait de naupes, c'est assez simple à faire, c'est juste que c'est un petit peu long en effet de les réaliser. Mais le rendu en vaut le coup à mon avis. Alors on peut le porter sur les épaules, je pense qu'en hiver je le porterai également comme ceci, pour bien mettre en avant la dentelle. J'ai presque hâte de voir le temps se rafraîchir pour pouvoir le porter, parce qu'il est vraiment tout doux. C'est ce qui m'avait fait craquer pour cette laine. À la ferme Le Couchetat, en fait, j'avais touché un tissu qui avait été tricoté dans cette laine. C'était un magnifique poncho en l'occurrence de mémoire, et malheureusement j'ai pas pris une photo, mais c'était vraiment une belle pièce tricotée. À l'époque je tricotais pas du tout de vêtements, je tricotais pas mal d'accessoires, mais j'avais jamais encore tricoté de vêtements. Je savais pas trop d'ailleurs combien de pelotes acheter pour pouvoir faire un projet suffisamment grand. Et donc c'est ce poncho qui m'avait fait qui m'avait donné envie d'acheter la laine, et voilà, je ne regrette absolument pas cet investissement, ce petit craquage à ce moment-là, parce qu'en fait je tricotais pas beaucoup à l'époque, donc pas du tout autant qu'aujourd'hui on va dire. Donc je suis ravie d'avoir fait cet achat à ce moment-là pour pouvoir désormais, quelques années plus tard, avoir un joli châle que j'ai designé moi-même. Alors en termes de construction
Il se commence par le milieu ici, avec un garter table. Tous les points techniques nécessaires pour réaliser ce châle sont expliqués un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc, je vais vous montrer et expliquer donc le garter table, comment faire des augmentations intercalaires, et puis spécifiquement les naupes pour faire la jolie bordure en dentelle. Donc, je vous explique tous ces points techniques en fin de vidéo. Donc je disais, on commence par un garter table, on fait des augmentations le long d'une arête centrale et puis sur les bords pour augmenter plus vite la longueur que la profondeur. On fait du jersey et puis pour rythmer un petit peu, il y a des petits diamants, des petits losanges et des rangs de dentelle qu'on fait plusieurs fois. Et puis à la fin, on fait la bordure de dentelle, donc avec des naupes et puis des losanges pour finir par une bordure au point mousse. Donc on retrouve un peu le point mousse de la bordure au sein de la dentelle. Je vais essayer de vous montrer ça. La dentelle commence par une petite séparation entre les naupes au point mousse et voilà. Donc c'est un châle je pense relativement facile à faire, alors pas débutant mais débutant avec un peu de challenge. Parmi les testeuses, il y avait certaines qui n'ont pas beaucoup d'expérience en tricot et tout le monde a bien réussi à mener à bien le projet. Et comme indiqué plus tôt dans la vidéo, je souhaitais intégrer les points techniques nécessaires pour réaliser le châle directement dans cette vidéo. Donc on va commencer par le garter tab, qui est une technique assez utilisée pour commencer des châles. Donc je vais vous montrer comment en réaliser ce début. Donc on commence par créer une petite maille et puis on va monter 2 mailles en fait. On va monter une maille supplémentaire au final. Moi j'utilise la méthode long tail cast on, mais vu qu'il s'agit de 2 mailles, peu importe la méthode que vous utilisez pour monter les mailles. Et puis ensuite vous allez réaliser 6 rangs au point mousse. Une fois que vous avez réalisé les 6 rangs au point mousse, vous allez relever 3 mailles le long du bord de votre petite bande de point mousse. Alors moi j'utilise un crochet, mais vous pouvez aussi utiliser votre aiguille. Donc relevez 3 mailles sur le bord. Et puis ensuite on relèvera 2 autres mailles supplémentaires sur le rang de montage. Donc ici je relève une première maille. Une deuxième maille, et puis ensuite une troisième maille, ce qui va me faire 5 mailles sur mon aiguille. Ensuite, relevez 2 mailles le long du rang de montage. Donc ici c'est un petit peu plus serré en général. Donc vous allez peut-être avoir un peu plus de mal à trouver de quoi relever des mailles. Mais en soi, ça n'a pas besoin d'être hyper précis non plus. Ça ne se verra pas par la suite. Le tout est que vous ayez au final 7 mailles sur votre aiguille pour démarrer votre châle.
En termes de technique, vous avez aussi besoin de savoir réaliser des augmentations intercalaires gauche et droite, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc commencez par suivre les explications prévues dans le patron, et les augmentations intercalaires vont se réaliser de part et d'autre de la maille centrale. Donc juste avant votre premier marqueur, vous allez réaliser une augmentation intercalaire droite. Donc vous allez, avec votre aiguille, récupérer le fil qui se trouve entre vos deux mailles. Donc vous utilisez votre aiguille gauche pour aller de l'avant vers l'arrière pour récupérer le fil entre les deux mailles. Et ensuite, vous réalisez une maille en droit par le brin arrière avec votre aiguille droite. Pour réaliser une augmentation intercalaire gauche, cette fois-ci vous allez récupérer le fil avec votre aiguille gauche d'arrière vers l'avant comme ceci, et puis ensuite vous allez tricoter par le brin avant avec votre aiguille droite. La troisième et dernière technique nécessaire pour la réalisation de ce châle est le tricot des naupes. Donc je vais vous montrer la technique que j'ai utilisée pour réaliser ces naupes. Donc lorsque le patron vous indiquera de réaliser une naupe, que ce soit le diagramme ou les explications rang par rang de la dentelle, donc vous allez commencer par tricoter votre maille à l'endroit sans lâcher la maille de votre aiguille gauche. Réalisez ensuite un jeté et ensuite tricotez à nouveau la maille pour obtenir 3 mailles sur votre aiguille droite à la place d'une. Tournez ensuite votre ouvrage pour vous retrouver sur l'envers de votre châle. Tricotez les 3 mailles à l'envers. Retournez ensuite une nouvelle fois votre ouvrage pour être sur l'endroit du châle. Tricotez les 3 mailles à l'endroit. Tournez votre ouvrage une nouvelle fois pour tricoter ces 3 mailles à nouveau à l'envers. Et retournez votre ouvrage une dernière fois pour se retrouver sur l'endroit du châle. Glissez la première maille. Tricotez les 2 mailles suivantes ensemble. Et enfin, passez la première maille sur la deuxième pour terminer la naupe. Voilà pour mon châle, j'espère que celui-ci vous plaira. Si vous le tricotez, j'espère que vous me le montrerez, que ce soit une photo par mail ou alors sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Je serais ravie de voir vos versions, ou sur Ravelry d'ailleurs. N'hésitez pas à créer un petit projet Ravelry si vous tricotez mon châle. J'aimerais beaucoup voir vos versions. Je remercie encore mes testeuses pour le temps qu'elles ont accordé à ce projet et puis à leurs corrections qui furent indispensables, on va dire, leur relecture qui fut indispensable à la rédaction et à la finalisation de ce patron. Donc un grand merci à toutes les testeuses.
Et puis j'espère que vous prendrez plaisir à tricoter ce châle et puis à le porter. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!